Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du 1er septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la grandeur de son nom. Le verset d'ouverture est de Éphésiens 1, verset 21, la version GNB. Je lis. Christ y gouverne au-dessus de toutes les dominations célestes, les autorités, les pouvoirs et seigneurs. Il y a un titre supérieur à tous les titres de souveraineté dans ce monde et dans le monde à venir. Le pasteur Christ dit, « Saviez-vous que dans le règne millénaire, ils auront besoin d'utiliser le nom de Jésus? C'est ce même nom qui nous avait déjà été donné et par lequel nous avons vécu, et que nous avons expérimenté, utilisé et dont nous avons joui pendant près de 2000 ans. Gloire à Dieu. Malheureusement, plusieurs aujourd'hui ne comprennent toujours pas l'autorité qui est investie dans le nom de Jésus et la procuration qui nous a été donnée pour l'utiliser. C'est pourquoi ils n'ont jamais profité pleinement de ces avantages. Jésus a un nom supérieur à tous les titres de souveraineté dans ce monde et dans le monde à venir. Apprenez donc à utiliser son nom. La version Weymouth du Nouveau Testament décrit la transcendance, grandeur de sa puissance, l'infinité de sa force, la suprématie et la domination de son nom, de son règne et de sa gloire, aussi bien dans ce siècle que dans le siècle à venir. Éphésiens 1, verset 1 à 18, verset 18 à 21 nous dit « Afin que vous sachiez la grandeur transcendante de sa puissance, comme vu dans le déploiement de sa force infinie, quand il l'a manifesté en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de tout autre gouvernement, autorité et pouvoir et domination, et de tout type de souveraineté utilisé dans cet âge et dans l'âge à venir. » Fin du verset. Ce qui est vraiment merveilleux, c'est que son autorité, sa gouvernance, son règne, sa domination, c'est pour le bien de l'Église. Il est tout ce qu'il est. Son nom permet d'utiliser tout le pouvoir qui lui a été conféré pour notre bien. Éphésiens 1, verset 22 dit « Dieu a mis toutes choses sous l'autorité de Christ et lui a donné cette autorité pour le bien de l'Église. » Ne vivez jamais comme une victime. Ne vivez pas une vie ordinaire. Utilisez le nom de Jésus. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Puis sur la base de cette autorité, il a dit, allez donc, et faites de toutes les nations mes disciples. Les démons, les anges, la vie, la mort, l'enfer, le monde, les circonstances, les choses vivantes et inertes vous entendent et vous répondent au nom de Jésus. Par conséquent, soyez conscients de la transcendante grandeur de son nom. Vivez et faites toutes choses en son nom. Alléluia. Le pasteur ici explique quelque chose de vraiment important, qui est la grandeur du nom de Jésus. Il explique que tout pouvoir de ce monde est dans ce nom de Jésus. Il explique aussi que le règne à venir, le millénaire règne à venir, nous allons le dominer ou régner dans ce monde au nom de Jésus. Donc celui qui n'a pas compris ce nom maintenant aura quelques difficultés dans ce millénaire. C'est pas là-bas que vous allez comprendre le nom de Jésus. Là-bas vous allez comprendre effectivement la perfection du nom de Jésus. Mais si vous n'avez pas appris à l'utiliser dès maintenant, ce sera difficile pour vous de vivre une vie épanouie là-bas comme il se doit. C'est-à-dire que vous aurez une vie épanouie bien sûr. Ce ne sera pas la vie de maintenant où il y a toutes les souffrances là. Mais votre responsabilité, votre autorité dépendra de la conscience que vous avez de ce nom. Et il explique que ce nom nous a été donné à nous. Et il a été expérimenté pendant près de 2000 ans. Nous sommes la dernière vague de chrétiens. Parce que l'enlèvement se fait. L'enlèvement est bientôt, très bientôt, plus bientôt qu'on ne le pense. Et ce nom-là, c'est-à-dire que la Bible dit que, non, que les derniers seront les premiers. Ça veut dire que nous qui sommes là maintenant, la dernière génération, qui venons juste avant Jésus, nous devons comprendre ce nom-là pour l'utiliser
de manière illimitée. Parce que ce nom a beaucoup de puissance. Ce nom a beaucoup de puissance. Nous devons comprendre l'autorité qui est dans ce nom. Parce que ce nom nous a été donné à nous gratuitement, sans que nous ayons à travailler pour cela. Donc nous devons comprendre cela et nous pouvons l'utiliser dans toutes choses. Ce nom a tout pouvoir. Tout pouvoir. La Bible dit que tout a été mis sous l'autorité de Christ. Et cette autorité a été donnée à l'Église. Donc nous pouvons tout faire au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font toutes choses dans le sang de Jésus. Oh, dans le sang de Jésus, je fais ceci. Ils prennent le sang pour se laver, pour boire, pour faire tout, pour voyager, tout. Ils sont conscients du sang. Mais une chose encore plus grande. Le sang nous a jamais été donné pour qu'on puisse faire toutes ces choses-là de toutes les manières. Mais il y a une chose encore plus grande qui est plus que ce sang-là. C'est le nom de Jésus. C'est le nom dans lequel le Père, le Saint-Esprit et le Fils sont investis. C'est le nom, quand vous dites le nom de Jésus, vous appelez à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous appelez à la fois toute la puissance de ces trois-là dans un seul nom. Jamais, auparavant, jamais un nom comme ça n'a été donné. Et jamais un nom comme ça sera encore donné. Ce nom est aussi puissant que Dieu. A toute l'autorité et la puissance de Dieu dans ce nom. C'est juste la conscience de savoir, la conscience de ce nom qui nous donne accès à cette autorité. Et ce qui est encore plus beau, c'est que ce nom n'a pas besoin d'avoir la foi. Ce nom a besoin seulement que d'être conscient et d'être chrétien. Voilà. Ce nom est donné aux chrétiens, pas aux païens. Les païens ne pourront jamais utiliser ce nom à bon escient, effectivement. C'est seulement nous les chrétiens qui avons ce droit, ce privilège de pouvoir marcher, de pouvoir utiliser ce nom comme nous le voulons. Avant de partir, Jésus a dit quoi? Que vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc frères et sœurs, n'ayez pas peur de parler, d'ordonner au nom de Jésus ce que vous voulez voir. Tout nous a été donné, rien ne nous a été laissé. Dieu ne nous a rien refusé. Il nous a donné sa nature, son monde, tout ce qu'on veut. Nous sommes des créateurs comme lui. Donc, il nous a donné son pouvoir, qui est son nom. Il nous a comblé de beaucoup de choses, c'est vrai. La foi, la prière, avec lequel on peut avoir beaucoup de choses. Mais le nom de Jésus est l'ultime cadeau. C'est-à-dire que c'est ce nom-là. Avec ce nom-là, on peut tout avoir. Donc, dès maintenant, commencez à tester ce nom. Commencez à être conscient de ce nom en tant que chrétien. Commencez à tout faire, toutes choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que ce nom, toute la créature entière, la création entière répond en ce nom. Dans ce moment, elle entend, mais aussi répond. Toutes les choses inertes, vivantes, comme mortes, répondent en ce nom. Le ciel, la terre et l'enfer répondent à ce nom. Donc n'ayez pas peur de l'utiliser. C'est votre nom, c'est votre héritage, ça vous a été donné cadeau. Utilisez-la. Utilisez ce nom comme il se doit, comme il se faut. Ce nom est illimité. Testez-le, vous allez voir à quel point ce nom est illimité. Frères et sœurs, ne ratez pas ce privilège d'utiliser ce nom de Jésus aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Faites-en votre, si vous voulez, fétiche. Le nom de Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Nous allons maintenant prendre la confession. Vous allez répéter après moi. Jésus est positionné dans les lieux célestes, bien au-dessus de tout règne, autorité, puissance et domination, et de tout nom qui puisse être nommé. Par conséquent, toute la nature, les anges et les démons entendent et obéissent quand je parle. Parce que c'est par l'autorité de Jésus que je me tiens et parle. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis et une excellente journée.